Après avoir passé plusieurs jours à traverser l'Ontario, le Manitoba et le Saskatchewan, dans cet épisode, on arrive enfin en Alberta. L'Alberta, c'est la province dont on avait vraiment trop hâte de découvrir. Dans cette vidéo, je t'ai amené avec nous dans nos premiers pas, nos premiers kilomètres en Alberta. Comme tu le verras dans cette vidéo, avant même d'arriver dans les Rocheuses, l'Alberta nous offre des paysages vraiment incroyables. Et dans cette vidéo, je te partage nos premières randonnées, nos premières découvertes de lacs vraiment incroyables, et on y voit même notre premier grizzly. Je t'invite vraiment, comme d'habitude, à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Honnêtement, c'est l'une de mes préférées. Et j'espère vraiment qu'elle te plaira. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Salut, moi c'est Amy. Tu ne le sais peut-être pas, mais dans la vie j'aime voyager et découvrir de nouvelles choses. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tout quitté pour venir vivre et voyager en van au Canada. Je te partage toutes mes aventures en vidéo, toujours avec authenticité et simplicité. Alors maintenant, ce que je te propose, c'est de t'installer confortablement pour admirer tous ces beaux paysages et de voyager avec moi. Ça y est, on fait nos premiers kilomètres en Alberta, la province où l'on va rester les 3 prochains mois. On commence par prendre une piste, un peu au hasard c'est vrai, mais qui finalement va nous faire découvrir de magnifiques endroits. Les premières heures de route, les paysages ne sont pas si différents du Saskatchewan et du Manitoba, les deux provinces que l'on a traversées depuis Bruce Peninsula. La seule chose que l'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup de forages pour y extraire le pétrole, mais rien d'étonnant pour autant, car l'Alberta est la province qui produit en fait le plus de pétrole au Canada. On s'est arrêté juste pour admirer la vue. C'est incroyable comme c'est beau, il n'y a absolument personne. On a vu sur des espèces de canyons, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça, ça va être trop beau. Là, ce qu'on est en train de voir, honnêtement, les paysages, les canyons, là c'est magnifique. Il y a même des anciennes mines, c'est des champs immenses d'herbes où il n'y avait absolument rien, si ce n'est des petites bottes de foin, vous voyez, qui traversaient la route à cause du vent, à des paysages hyper vallonnés, à des routes en terre, etc. Et là, on arrive petit à petit dans les canyons, donc on a vraiment trop hâte de découvrir ça. Arrêté à Udus Trail, faire un mini trail, ça a l'air vraiment très petit. On pensait que ça allait être quand même plus grand, mais comme vous voyez derrière moi, ça a l'air d'être assez petit. Maintenant ça c'est fait, on va maintenant prendre la direction de Drummulers, ce qui devrait être quand même
plus intéressant et où on devrait passer quand même beaucoup plus de temps parce que c'était quand même relativement très court. Je pense qu'on y a à peine passé un quart d'heure, honnêtement peut-être 10 minutes. C'est sympa à voir, ça vaut le détour et voilà, c'est quand même atypique donc c'est cool. Regardez ces petites bêtes qu'il y a en face de nous. Ça s'appelle des chiens de prairie. Alors honnêtement ça a rien à voir avec un chien, autant la taille que leur tronche. On dirait en fait des chipmunks, mais c'est de la même famille que les chipmunks, que les écureuils, etc. On en voit beaucoup depuis qu'on est arrivé dans les prairies. Ça court partout, c'est absolument trop mignon. Et en fait ça s'appelle chien de prairie parce que ça fait un petit cri. Mais honnêtement je trouve pas spécialement que ça ressemble à l'aboiement d'un chien, mais c'est très cute. Bon, au final, on a été à Drumheller. C'était pas exceptionnel, on n'a pas fait le musée des dinosaures parce que ça nous intéresse pas spécialement de faire un musée sur ce thème-là. Mais ce qui était cool à voir, c'est qu'il y avait une énorme, un dinosaure géant. Honnêtement, ça faisait une vingtaine de mètres. C'était sympa, mais on y est resté 5 minutes. Les amis, ce qui est en train de se passer, c'est que hier, j'ai pas pris la caméra, ni ce matin, tout simplement parce qu'on a eu un très mauvais temps. Il y avait énormément de vent. Du coup, ce matin, enfin aujourd'hui, on est resté dans le van, je pense, jusqu'à midi, 13h. Puis le soleil s'est levé et on a pu un petit peu aller se promener dans Calgary. Honnêtement, on n'a pas fait grand chose, on s'est juste baladé. Là, il est bientôt 8h et on a décidé de prendre la route direction les Rocheuses. Enfin, vous vous rendez compte? Je vais vous expliquer pourquoi. C'était pas forcément prévu. Normalement, on devait rester 3 jours à Calgary pour bien visiter la ville, prendre le temps, etc. C'est quoi? Ah, c'est le truc des JO. Le saut à ski. Ah ouais, le saut à ski. Ah putain, c'est énorme. Regardez ça. C'est pour les JO d'hiver de Calgary. C'était pour les JO d'hiver de Calgary. Je sais plus quand c'était, mais c'était il y a hyper longtemps, je pense. Au final, on a décidé de partir de Calgary dès aujourd'hui, puisqu'ils annoncent un très mauvais temps pour les prochains jours. Donc on s'est dit qu'on allait en profiter de ces 2 journées de demain et après-demain pour aller faire nos premières hikes au sein des Rocheuses. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, dans cette vidéo ou pas, mais je vous l'ai dit sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite vraiment à le faire. C'est là que je suis la plus active, je poste tous les jours. Bref, en fait on va se poser en Alberta au niveau des Rocheuses pendant les prochaines semaines, prochains mois. On va voir, on sait pas combien de temps honnêtement on va y rester, mais on a besoin un petit peu de renflouer les caisses, ce qui fait que Lucas va se chercher un taf pour pouvoir travailler le temps que la saison d'été se termine. Et puis moi je vais essayer d'avoir du coup d'autres contrats un peu plus gros. J'espère vraiment me faire des copains là-bas ou rencontrer du monde pour pouvoir quand même faire des randos, bouger un petit peu. Et j'ai hâte aussi de découvrir le spot de ce soir. Ce soir, la route est incroyablement belle. Les quelques rayons du soleil qui arrivent à percer les nuages donnent une dimension mystique à la montagne. Cette vue nous surprend déjà et chaque kilomètre qui passe est un réel moment de bonheur. Ça y est, on arrive tranquillement mais sûrement au spot de ce soir. Il nous reste un petit peu moins de 6 minutes je crois. On est vraiment entouré des montagnes, il y a beaucoup de forêts et pas mal de neige encore pour la fin de ce mois de juin. C'est très joli. On a commencé à voir quelques petits lacs, quelques petites rivières aussi avec une jolie couleur, un petit peu verte. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, mais c'est très mignon. On a hâte de découvrir le spot de ce soir et j'ai hâte. Je suis contente d'être là. C'est un petit peu la réalité de notre vie en van à chaque fois. C'est que l'avant, le siège passager à l'avant de la voiture, ça ressemble à ça. Vu qu'on est obligé de tout basculer à l'avant, on met nos sacs à dos, le tapis, les vestes qu'on ne sait pas où ranger, les vêtements qui traînent, vous connaissez, les coussins à l'arrière, poche de linge sale, on met les draps aussi, ce qui fait que ça fait très bordélique. Mais on s'en sort plutôt bien finalement.
Bon, du coup, effectivement, quand même, on est beaucoup. Il y a beaucoup de monde sur le spot de ce soir. Mais c'est normal, on a trouvé une petite place entre deux gros vannes. Mais franchement, on n'est pas si collés que ça. Donc ça va. Et ouais, regardez la vue qu'on a derrière nous. Si c'est pas le bonheur, ça, je sais pas ce que c'est. Trop contente. J'espère qu'on va bien dormir. Et ça va être cool. Immortaliser quand même ce premier spot dans les Rocheuses en prenant une petite photo. Parce que c'est trop cool et je suis trop contente d'être là, enfin. Ce soir, on va se faire à manger tranquille, un truc rapide. Et si vous cherchez une recette à faire rapide, simple et vraiment pas cher, faites des bagels, c'est trop bon. Ce soir, pour nous, ce sera bagel, fromage et tomates. Il y a plein de variantes à faire en vrai. Il y a le train qui passe juste à côté. Mon père, il est, anecdote, fun fact, qui n'est pas si fun mais un fact quand même. Mon père est conducteur de train. Je pense qu'il aimerait vraiment bien conduire un train dans un paysage pareil, franchement. J'espère vraiment que je vais pouvoir rencontrer du monde, parler avec des gens, faire des randos, des promenades avec des gens, j'aimerais trop. Dans un spot où il y a quand même pas mal de monde, mais finalement ça va. Après je pense qu'on n'est pas encore dans la haute saison, donc c'est pour ça. Mais ouais, le mieux je pense que c'est d'arriver super tôt. Après on a eu de la chance aujourd'hui, finalement on n'a pas galéré, enfin il y avait pas mal de place. Mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées après nous, donc je sais pas, il y a plein de plats de Québec. Je vous jure, l'autre jour on a rencontré des filles. Enfin, on était dans un spot en Ontario, je crois, ou Saskatchewan, ou Manitoba, je sais plus. Et on a vu des filles plaque Québec. Ça fait trop du bien de rencontrer des francophones, je vous jure. Efficace, c'est que heureusement qu'on est arrivé quand même relativement tôt, ouais. Pourtant on n'est pas arrivé si tôt que ça. On est arrivé à quasiment 9h et là il y a encore des gens qui continuent à arriver. C'est galère pour trouver un spot. Note à vous-même, si vous prévoyez de faire un road trip dans l'ouest canadien, venez au spot le plus tôt possible. Venez pas vers 15h, hein, ça sert à rien. Ça y est les amis, on s'est levé assez tôt ce matin. Bon, j'avoue que de base on avait mis le réveil à 7h. On l'a éteint et on s'est levé à 8h. Là il est 8h40, le temps de se préparer, de petit déj, etc. Voilà, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Et ça y est, on part direction le Visitor Center pour avoir des infos sur les choses à faire vraiment dans le coin. Et j'ai hâte là de faire ma première randonnée. Il fait super beau. Je pense que ça va être vraiment cool. C'est très mignon, ça fait très petite ville de montagne quoi au final, avec plein de petits chalets. C'est cute, j'ai hâte. Ah ouais, trop stylé. Hey. Ça y est, on vient de
de sortir du Visitor Center. On est tombé sur une femme très gentille vraiment. Elle nous a tout expliqué, ses randonnées préférées et tout, trop cool. Au final aujourd'hui on avait prévu d'aller voir le célèbre qu'on voit partout sur Pinterest, sur Insta, partout, le lac Louise. Mais au final il faut prendre une navette et il y avait des navettes que en plein milieu de l'après-midi. Sauf que nous dans l'idée on aurait aimé y passer la journée histoire de profiter et faire un autre lac qui est à côté. Donc je pense du coup on a réservé la navette pour demain. Voilà, et donc on ira demain. Du coup là on cherche les prochaines randos, enfin les choses qu'on va faire aujourd'hui du coup, sachant qu'il est bientôt 10h. On s'y prend un peu tard, c'est vrai. Mais on va finir par trouver. Elle nous a recommandé tellement de trucs que je suis sûre qu'on va avoir des trucs trop beaux. Et elle nous a bien dit qu'elle avait vu des ours partout. Donc ici on pouvait voir des ours, que là on avait vu, qu'elle en avait vu par-ci par-là la semaine dernière et tout. Voilà, on lui a demandé des conseils, ça nous a rassuré un petit peu. Mais bon. C'est bon, finalement on s'est décidé, on prend la route direction le lac Minnewanka. C'est d'un bleu absolument magnifique. Les montagnes se reflètent carrément dans l'eau comme vous le voyez. C'est trop bien. Il y en a derrière moi qui ont posé des hamacs et tout. Il y en a qui font du paddle, du canoë. Qu'est-ce que j'aimerais avoir un paddle là. J'aimerais trop avoir un paddle et je prendrais mon paddle ou mon petit canoë là et oh là là. Oh, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, je suis trop contente. Et encore, je pense que les prochains jours ça va nous réserver des dingueries. C'est incroyable, c'est d'un bleu, c'est fou. Oh là là, c'est exactement comme ce qu'on voyait en fait sur Pinterest. C'est magnifique. Je comprends pourquoi les gens partent super tôt en fait ici. Le matin des campements, enfin des spots, c'est parce que tout est pris d'assaut hyper rapidement. C'est-à-dire que là on a été au parking pour le lac Minnewanka, aucune place, on a fait le tour 2 fois, il n'y avait rien. Donc on s'est garé plus loin sur le bord de la route et on va devoir marcher pour aller commencer les sentiers là-bas, mais visiblement tout le monde fait pareil. Donc c'est comme ça. De quoi? Tu peux plonger. Ah ouais, il y a des gens qui font de la plongée ici. Purée, mais j'aimerais trop. Trop contente de rester ici, il y a trop de trucs à faire en fait. Ça va être cool je pense, ces 2 mois d'été ici, ça va être vraiment bien. Magnifique là où on se trouve. Je sais pas si tu vois mais il y a une petite rivière juste derrière moi et en fait elle va rejoindre le lac où on était tout à l'heure. C'est trop beau. Trop contente d'être là. C'est magnifique. Vous le savez si vous suivez mes épisodes depuis le début. Depuis qu'on est arrivé au Canada, j'ai peur des ours. Voilà. Sachant que dans l'Est canadien, donc notamment au Québec, c'est majoritairement, il n'y a que en fait des ours noirs qui sont très peureux. Sauf que dans l'Ouest, il y a bien évidemment des ours noirs très peureux aussi, mais il y a aussi beaucoup de grizzlies qui sont un peu plus féroces entre guillemets et qui sont beaucoup moins peureux que les ours noirs en fait.
Et une chose à savoir, d'ailleurs si vous venez dans l'ouest canadien, ce qui est très dangereux en fait, c'est de croiser les mamans ours avec leurs oursons. Nous sommes sur un sentier où c'était indiqué que les mamans grizzly en tout cas élevaient beaucoup leurs oursons. Donc avec Lucas nous ne sommes pas du tout rassurés, mais voilà, normalement c'est un sentier où il faut randonner à 4 minimum. À partir du 10 juillet. Bon là on est le 24 ou le 25 juin, je sais plus, je crois qu'on est le 25 juin, donc ça devrait aller, mais c'est vrai que c'est pas rassurant. Mais on le fait quand même, on essaie de surmonter nos peurs. De toute façon, on a le bear spray, donc là, le spray le répulsif anti-ours. C'est de toute façon obligatoire ici. Mais voilà, j'espère que ça va bien aller quoi. On a vu des gens partir tout seuls. Donc bon, on verra bien. Un fucking grizzly. On va faire demi-tour pour vous montrer. Ah, trop contente. Oh les gars, oh, j'espère qu'on va le voir, hein. J'espère qu'on va encore le voir. Attention, il y a un campeur là. Oh my god, c'est fou. Là, regardez, là. Oh. Premier jour, on voit un grizzly. Je sais pas si c'est honnêtement un grizzly, peut-être qu'il y a des Canadiens ou des experts en ours dans les commentaires qui vont me dire que c'est pas du tout un grizzly. Mais en tout cas, c'est un ours brun, mais je pense honnêtement que c'est un grizzly. Oh, trop contente, trop contente. Ça y est, on vient juste de commencer la deuxième rando de la journée. On est sur une rando d'à peu près 4 km. Qui monte pas mal, hein. Il y a presque 300 mètres de dénivelé. On va au sommet du Mont Tunnel, c'est le sentier le plus fréquenté du parc national de Banff. Ça fait même pas 10 minutes que ça a commencé. Waouh, on est déjà un peu essoufflé. Et ce qui est cool, ce que je voulais vous dire, c'est que avec cette rando, on va avoir vu sur tout Banff, donc ça va être vraiment chouette, normalement. Et sur d'autres trucs aussi, bien sûr. Mais j'ai hâte d'arriver au sommet. Il y en a qui disent apparemment que c'est un petit peu le Mont Royal de Banff. On verra. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? Wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? Makes me wonder. Ça y est, on vient d'arriver. Alors Lucas, cette randonnée? Tranquille. T'as un gros mytho, sérieux. C'est tranquille, ça va? Ouais, c'était tranquille, mais ça montait, donc en vrai, ça nous a quand même bien essoufflé. Ouais, mais c'était cool, franchement. Là, on est arrivé au sommet. Il y a pas mal de monde. On a vu sur Banff les montagnes. Et c'est plutôt cool. Contente de cette deuxième, du coup, randonnée. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, dis-moi si tu t'attendais à voir ce genre de paysage. Honnêtement, nous on s'attendait vraiment pas à découvrir des canyons comme ça en Alberta. Si mon contenu te plaît, je t'invite à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait toujours super plaisir. Et puis sinon, je te dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye!